Mesdames et Messieurs les agents de l'ONAS à la retraite, chers partenaires techniques, chers partenaires sociaux, Madame la représentante de ANFO, chers agents de l'ONAS, chers invités, je voudrais avant tout, au cours de cette cérémonie empreinte de solennité, saluer en leur grade et qualité l'ensemble des collaborateurs ici réunis et exprimer toute la gratitude de notre grande famille ONAS à ceux d'entre nous qui sont admis cette année à faire valoir leur droit à la retraite. Je voudrais aussi magnifier la présence des parents et des amis de collègues retraités et de tous les invités. Chers retraités, nous vous célébrons aujourd'hui. Chers collègues retraités, parce que nous vous devons beaucoup. Nous vous devons parce que vous avez tout donné à l'entreprise et au pays dans le segment d'activité qui est le vôtre. Nous vous disons merci du fond du cœur et vous réaffirmons notre reconnaissance et notre attachement devant vos familles, vos amis et vos parents. La célébration du départ à la retraite a une longue charge particulière au sein d'une entreprise. Elle suscite joie et émotion. C'est un moment de joie parce que l'entreprise reconnaît vos valeurs, votre compétence et surtout votre contribution dans les performances. C'est aussi un moment de tristesse car on se sépare des gens avec qui nous avons passé une bonne partie de notre vie, d'où cette charge forte, émotionnelle qui influe cet instant. Comme on le dit souvent, le départ à la retraite est une sorte de revoir. En fait, c'est un changement de statut. C'est toujours avec un pincement au cœur que l'on se sépare, même momentanément, des personnes que l'on aime et avec qui on a partagé pendant des décennies son quotidien. Mais cette cérémonie reste celle de la reconnaissance que ceux ou celles qui ont tout donné au cours de leur carrière pour hisser haut le flambeau de l'ONAS. Parmi ceux qui partent, il y en a qui ont capitalisé 30 ans, voire 40 années d'expérience. Chacun de vous, en ce qui le concerne, a contribué au rayonnement de notre institution. Au regard des sacrifices, il était juste que l'ONAS vous rende hommage, vous donne un exemple à ceux qui sont en activité et notamment aux jeunes. Chers collègues, chers retraités, chers invités, il y a une vertu de l'émulation qui nous oblige aujourd'hui plus qu'hier à continuer à célébrer les agents modèles afin de les donner en exemple et de les symboliser comme des aiguillons sur le chemin de la vertu et du devoir accompli aux générations futures de cadres et de travailleurs qui continueront leur œuvre au sein de l'ONAS. Vous avez servi l'ONAS et le Sénégal. C'est le moment d'associer vos proches à ces remerciements et à ces reconnaissances. La famille influe beaucoup sur la performance d'un agent au sein de son entreprise. Sans le soutien des parents, de la famille, des amis, il serait difficile d'atteindre des résultats, d'être performant dans la vie professionnelle. Chers collègues, chers retraités, chers invités, la célébration de ces vaillants agents est une occasion pour moi d'évoquer les défis qui nous attendent. Parmi ces défis, il y a justement, entre autres, la gestion des inondations. Et le temps presse. Nous sommes au mois de février. Or, la réussite de la gestion des inondations dépend en grande partie de l'anticipation dans la mise en œuvre des mesures prioritaires. C'est pour cela que j'invite tous les travailleurs de l'ONAS à se lever comme un seul homme, justement pour relever ce défi. Comme vous le savez,
le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre M. Ousmane Sonko et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, attachent une importance capitale à la préservation du cadre de vie et surtout à la gestion des inondations. J'en appelle tous les agents à économiser aucune énergie pour l'atteinte de nos objectifs en matière de gestion des inondations et aussi de mise en œuvre des projets phares, comme le projet de renouvellement du collecteur Anne-Fan, le projet de dépollution de la baie de Anne, le projet d'urgence de drainage des eaux pluviales de Touba, entre autres. C'est ainsi que nous pouvons mériter davantage la confiance des autorités. L'ONAS regorge de compétences. Les acquis sont là. Nous devons les consolider en affrontant les défis. C'est dans ce sens que je convie tout le monde à travailler main dans la main, à se retrousser les manches pour repousser toutes les limites, pour engager d'autres bonds de géants qui ne feront que nous honorer et conforter la notoriété de l'ONAS. L'atteinte de cet objectif est bien à portée de main, c'est à hauteur d'homme. C'est mon appel en ce début de nouvel an, que 2025 soit pour tous les travailleurs et les invités ici présents une année qui apporte paix, santé, bonheur et prospérité. Je ne vais pas abuser davantage de votre temps et de votre attention. Je tiens une fois de plus à vous remercier pour votre présence à cette cérémonie. Je remercie aussi tous les retraités pour les sacrifices consentis durant les décennies au service de l'entreprise. Je vous remercie de votre aimable attention.